Téléspectateurs de la Belle Télévision, bonsoir et merci de suivre ce nouveau numéro de Tête à Tête. Mon invitée d'aujourd'hui est une femme active, une femme entrepreneur. Elle est la directrice d'Intelligence Magazine, Madame Ami Sarfal. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Panda. C'est un plaisir de vous recevoir. Je vais vous laisser vous présenter aux téléspectateurs. Oui, alors, mon nom est Ami Sarfal. Je suis une Sénégalaise et je suis la directrice du magazine Intelligence que j'ai fondé il y a bientôt 10 ans. Et je suis également à la tête de la plateforme Intelligence Citoyenne, qui est la plateforme qu'on utilise pour promouvoir la citoyenneté, l'excellence académique, le leadership féminin, la santé maternelle, des sujets comme cela qui affectent directement le développement du Sénégal. Voilà. J'ai fait ma formation primaire, élémentaire, tout ça ici à Dakar. Puis ensuite, j'ai tenté l'aventure, comme on dit, en France. Donc, j'ai été à l'Université américaine de Paris et j'ai poursuivi là-bas une formation en administration des affaires internationales, en communication internationale. J'ai effectivement eu l'opportunité de faire un stage à la francophonie à l'époque avec le président Diouf et M. Boutros-Ghali. J'ai eu la chance de faire de belles rencontres durant mes années estudiantines qui m'ont vraiment motivée, encouragée. Et voilà, j'ai l'avantage d'être bilingue, donc je me suis rendue par la suite aux États-Unis où j'ai travaillé un peu avant de retourner à Paris, terminer un peu mon cursus. Et voilà, je suis revenue par la suite à Dakar pour fonder un cabinet de conseil en communication et par la suite le magazine Intelligence qui fait son bout de chemin. Mais juste avant de rentrer en 2007, lors d'une conférence à New York pour la campagne du candidat de l'époque, M. Barack Obama, vous avez été très active durant sa campagne. Vous avez même mobilisé plus de 3000 personnes, je pense, sur Facebook. Absolument. Comment ça s'est passé? On peut faire un retour aussi sur cette expérience? Oui, bien sûr. Vous savez, moi, la première fois que j'ai entendu Barack Obama, c'était lors du congrès démocrate, du Parti démocrate. Et son discours m'avait réveillée parce que je me souviens, il devait être 3 heures du matin quand je suivais ça ici. Et j'ai dit, voici quelqu'un qui a un potentiel énorme. Et depuis lors, je le suis. Et quand j'ai appris qu'il allait se lancer pour être candidat, ça m'a intéressée, ça m'a passionnée. Donc, je suis allée l'écouter à une conférence et il a dit une phrase qui m'avait vraiment marquée. « Change comes from the bottom up ». Le changement viendra du bas pour aller vers le haut. Et je me suis dit, c'est exactement ça qu'il nous faut aujourd'hui en Afrique. C'est ça que j'ai envie de faire. Comment je peux participer à cette émergence d'une citoyenneté africaine. Il y avait pas mal de choses qui se faisaient déjà. Donc, j'avais juste envie de moi aussi rentrer et jouer ma partition. Et le président Obama m'a beaucoup inspirée. J'avais envie que tout le monde entende son message. Donc, à l'époque, Facebook n'était pas ce que c'était aujourd'hui. Il y avait des groupes. Donc, j'ai vu que l'engouement était là. Effectivement, j'ai créé la page. Et puis, j'avais prédit même le résultat exact des élections, tellement j'avais suivi ces élections. Et voilà. Donc, juste après votre retour à Dakar, vous créez Intelligence Magazine. Pourquoi un média? Pourquoi pas de la politique? Effectivement, c'est une bonne question. D'ailleurs, vous savez que j'avais rencontré à l'époque Martha Arsila, qui était le directeur de la RTS et qui avait fait un très bon travail ici au niveau du Sénégal et qui avait toute l'admiration du peuple sénégalais. Donc, c'était effectivement des personnes comme ça qui étaient dans le milieu des médias qui montraient qu'il y avait une possibilité de faire beaucoup de choses avec ce milieu-là. De surcroît, personnellement, j'ai toujours été attirée par des personnalités du monde des médias, des personnes comme Oprah Winfrey, Barbara Walters, comme Claire Chazal. Et ici au Sénégal, par des personnes comme Madame Henriette Meïderneville, etc. Donc, franchement, je voyais qu'il y avait une possibilité de faire à travers de beaux exemples.
Mais au-delà, quand je suis rentrée, il y a eu une association de parents d'élèves, l'association des parents d'élèves de Mariam Abba, qui était venue me rencontrer. Ils m'ont parlé de l'école et ils m'ont dit que l'école devait être décentralisée et que vraiment ils étaient très tristes, qu'ils voulaient vraiment que ça reste à Gorée, que ça reste un centre d'excellence. Donc en très peu de temps, il nous fallait trouver une solution. Donc on leur a proposé de transformer leur cérémonie de graduation et d'en faire un rassemblement pour montrer que pendant 30 ans, ça a été un lieu d'excellence. Et beaucoup de personnes, des anciens, et j'avais beaucoup travaillé avec l'association des anciennes de Mariam Abba. Et ensemble, on a réussi à organiser non seulement une très belle cérémonie, mais on a tellement montré l'importance de garder le lycée à Gorée que le président Wade à l'époque leur avait personnellement rendu visite. Et finalement, le lycée est resté à Gorée. Donc j'ai tout de suite vu ce qui devenait possible lorsque des citoyens s'engageaient autour d'une même cause, fédéraient leurs forces, leurs relations pour parvenir à l'aboutissement d'un objectif. Et c'est ce qui s'est passé et ça m'a donné envie d'aller plus loin. Donc c'est ce qu'Intelligence est devenue, une plateforme qui permet de mettre en valeur la contribution des citoyens et au-delà de fédérer autour de causes comme nous le faisons à travers la grande rentrée citoyenne que nous organisons chaque année pour promouvoir la citoyenneté ou plus récemment à travers Entre elles pour promouvoir le leadership féminin. Très bien. Parlons de leadership féminin. Vous êtes justement, je peux dire, une des ambassadrices ici au Sénégal, une fervente du leadership féminin. Vous avez eu à relever de nombreux défis, notamment dans l'éducation, dans l'autonomisation des femmes. Comment ça se passe? On en est à quel stade aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu énormément de progrès qui ont été faits au Sénégal sur la promotion du leadership féminin. Et ce sont les femmes d'ailleurs qui disent qu'elles n'ont plus besoin de discrimination positive, que c'est vrai, tout le monde salue la parité, mais de plus en plus de femmes disent qu'elles veulent être reconnues pour leurs compétences, pour leurs mérites, par respect pour le combat, le sacrifice qui a été mené par nos pionnières. Et donc l'idée c'est vraiment aujourd'hui, nous, notre génération, de porter cet héritage et de tendre la main aux plus jeunes. Au niveau d'Intelligence Magazine, par exemple, le 8 mars, on l'a célébré autour de la promotion de l'excellence académique. On s'est dit qu'il y a énormément de jeunes filles dans les écoles en qui somnole un potentiel énorme et qu'il faut les aider à déceler ce potentiel et à le mettre au service de leur pays. Donc, l'idée de Entre elles, c'est de mobiliser 200 jeunes filles qui sont désignées par leur proviseur comme étant les meilleures de leurs établissements, les réunir, les faire venir des 4 coins de Dakar et se dire qu'il ne s'agit pas d'être des spectatrices du développement, mais des actrices de développement. Et ça a été une belle cérémonie. Et nous faisons ça tout le temps, en allant dans les établissements, en faisant la promotion leadership citoyen tout simplement. Très bien. Et vous avez remarqué comme moi qu'il se passe quelque chose depuis quelques années en termes d'entrepreneuriat. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose et de plus en plus les femmes, au-delà de revendiquer, assument leur citoyenneté à part entière. Et le combat aujourd'hui se situe certes encore au niveau des droits. Les femmes se disent nous avons nos droits parce que la Constitution nous garantit une égalité des chances. Nous sommes des citoyens à part égale. Il n'y a pas de raison aujourd'hui que nous ayons à subir une discrimination au niveau du traitement salarial, par exemple. Il y a une différence encore de 10 à 40% ou plus sur le traitement salarial. Des femmes qui font exactement le même métier qu'un homme, qui passent plus d'heures parfois dans la société et qui sont obligés de subir cette discrimination en percevant un salaire moindre. Donc sur ça, il y a un problème. Il y a le fait également qu'en plus de subir une telle injustice, beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont divorcées par exemple se contentent de pensions alimentaires
minime. Et donc, elles sont obligées de gérer l'éducation de leurs enfants, en plus d'avoir à subvenir à leurs besoins à partir d'un salaire injuste. Donc, tout cela combiné fait qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'on ne conjugue pas encore assez la réalité d'une femme à la maison et d'une femme dans le milieu entrepreneurial, de telle sorte que beaucoup de femmes décrochent. Donc, pour permettre de réparer cette injustice, il faut certes s'assurer de promouvoir de meilleures conditions d'évolution pour ces femmes, mais il faut surtout que dans le milieu académique, qu'on s'assure que les jeunes filles qui peuvent permettre de garantir les compétences demain sur le marché soient formées et retenues à l'école. Qu'on cesse de sortir les jeunes filles à partir de 14 ans, 15 ans de l'école et qui se retrouvent demain dans une précarité ou dans une situation de dépendance financière qui ne fera que retarder ce combat pour le leadership féminin. Oui, pour tirer la jeunesse vers le haut, nos systèmes éducatifs auront certes un rôle essentiel, mais il faut aussi que les plus chanceux d'entre nous, ceux qui ont pu parvenir au plus haut sommet grâce à leur mérite, leur talent et leur abnégation, fassent œuvre de transmission. Rien n'est si contagieux que l'exemple, observait La Rochefoucauld. Nous ajouterons, rien n'est plus inspirant qu'un bon exemple. Qu'est-ce que les pays développés ont de plus que nous? Ne dites pas la richesse, car cette richesse, ils l'ont créée. Ne dites pas leurs ressources, car la dimension de nos ressources, parmi les plus prisées du monde, n'a pas d'égal. Ne dites pas des personnes, car notre continent regorge d'une grande population de jeunes et sera bientôt à 2 milliards d'habitants. Vous savez c'est quoi, chers jeunes? C'est le savoir. Et c'est conscient du poids du savoir, de l'impérieuse nécessité de le promouvoir pour garantir l'égalité des chances et l'exercice conscient de la citoyenneté. Au nom de votre avenir, au nom de l'avenir de l'Afrique, que nous avons initié la grande rentrée citoyenne, espace privilégié de partage entre générations. Quand on se lève le matin pour aller à l'école, doit-on passer le temps à se regarder sur la glace en se disant « Comment je dois faire pour être la plus belle ou le plus beau du groupe ?» Ou doit-on se dire « Qu'est-ce que j'ai fait hier que je peux mieux faire aujourd'hui et mieux faire demain pour le Sénégal et pour l'Afrique ?» On ne peut pas répondre à cette question sans l'humilité de procéder à l'autocritique. Quand on se lève le matin pour aller à l'école, quand on pose le premier pied au sol, doit-on se dire « Ah, encore un autre jour dans des classes ennuyeuses » ou comment tirer le meilleur profit de ce que ce brave professeur est venu nous enseigner aujourd'hui pour être parmi les meilleurs et compter parmi les véritables acteurs de l'émergence de l'Afrique. Quand vos parents payent difficilement vos frais d'inscription, vos fournitures, sans vous le dire, sans vous dire ce qu'ils endurent, est-ce que vous devez leur dire « Ah, ils ne m'ont même pas racheté cette montre de dernier cri ou cette marque qui fait le buzz sur le net » ou vous dire « Ah, dans mon pays, il y a encore des gens qui ne mangent pas à leur faim. Pendant que je me lève pour aller à l'école, des jeunes de mon âge risquent leur vie, là sous mes yeux, entre 2 camions, pour avoir de quoi ramener à leur maison et s'offrir le seul repas de la journée avec leurs parents. Pendant que je me plains, une fille est en train de grandir loin de l'amour de ses parents. Il est de mon rôle, chers frères et sœurs, de vous dire que si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à ces 2 personnes, mes parents. Qui ont payé mes études pendant plus de 20 ans sans jamais se plaindre. Aujourd'hui, quand je dois faire face, je dois dire peut-être même 23 ans, quand je dois faire face à mes obligations personnelles et professionnelles, je me rends compte à quel point les fins de mois peuvent être serrées, mais les parents, eux, ne vous disent jamais rien. Seul un parent veut votre réussite au-delà de la sienne. Donc merci aux parents et des applaudissements pour nos parents. Des applaudissements forts pour les parents.
tous ces parents qui, à travers le Sénégal, se donnent corps et âme pour la réussite de leurs enfants. Prétendez-vous à faire de la politique ou même à un poste peut-être ministériel, accompagner le gouvernement dans ce sens? C'est une question qui vient souvent, ce que d'habitude on ne va pas jusqu'à me demander un poste ministériel. J'y vais carrément. Écoutez, très sincèrement, j'estime que je suis déjà en train de faire de la politique. Parce que la politique, c'est quoi? C'est l'art de servir la cité. Ce que nous faisons dans le domaine de la communication, dans le domaine de la promotion des valeurs citoyennes, républicaines, au niveau de la jeunesse, le fait de promouvoir l'entrepreneuriat, c'est déjà pour moi agir dans le sens de l'intérêt collectif. Donc non, j'avoue que je n'ai pas ça en tête au moment où je vous parle. D'accord. Et la grande rentrée citoyenne, on peut revenir aussi un peu dessus? Oui, alors la grande rentrée citoyenne, c'est notre événement phare. Oui. C'est un événement qui nous a été inspiré comme ça en 2012. Il y avait une crise dans le milieu éducatif. Il y avait les jeunes qui craignaient l'année blanche. Il y avait les professeurs qui étaient souvent en grève. On tapait beaucoup sur l'État. On lui reprochait beaucoup. Et il y avait énormément, il y avait ce sentiment d'insatisfaction qui, pour moi, était un risque pour l'avenir, parce que il y avait, si vous voulez, cette défragmentation du secteur. Chacun tirait de son côté et chacun revendiquait. Donc la grande rentrée citoyenne avait pour objectif de mobiliser les forces du secteur de l'éducation déjà. Pour la première édition, on avait des syndicats de professeurs qui étaient venus. On avait beaucoup de professeurs. Et l'idée, c'était d'abord de lancer un message à ces professeurs pour leur dire, messieurs, dames, votre contribution n'a pas de prix. Vous ne serez jamais satisfait parce que vous ne serez jamais rémunéré à votre juste valeur. Parce qu'il n'y a pas plus fort, plus cher que de partager le savoir. Et ces jeunes ont besoin de vous. Ils ne sont pas responsables de la situation, donc ne les abandonnez pas. C'était le premier message. Le deuxième, c'était à l'endroit des personnes qui ont réussi au Sénégal, pour leur dire, vous avez également un devoir de rassurer les jeunes qui espèrent réussir. Parlez-leur de votre expérience, parlez-leur de vos difficultés, montrez-leur que parfois vous aussi vous avez douté, mais que vous avez refusé d'abandonner pour aujourd'hui devenir qui vous êtes. Donc nous avons invité des parcours assez atypiques, des personnalités qui ont commencé à partir de rien du tout. Je leur dis toujours d'ailleurs, on ne commence jamais à partir de rien du tout, on réussit à partir de valeurs. Donc on les a invités à inculquer ces valeurs aux jeunes. Et naturellement l'État qui était présent à travers le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement qui est venu. Donc la grande rentrée, depuis lors, a pu mobiliser plus de 10 000 jeunes, plus de 50 mentors. Et nous avons eu d'ailleurs l'immense honneur d'accueillir le président Macky Sall pour la 5e édition, qui lui aussi est venu justement parler de son parcours, d'anecdotes et d'encourager les jeunes à réussir. Très bien. Quels sont vos projets futurs, que ce soit pour Intelligence Magazine, que ce soit pour le développement Oui, alors moi je suis très fière quand je vois une petite sœur comme vous faire ce qu'elle est en train de faire. Un de mes projets, c'est justement de donner l'envie aux jeunes, à nos petites sœurs, d'entreprendre, de réussir et surtout d'avoir toute la formation nécessaire. Donc vous allez voir dans les jours à venir qu'il y a pas mal d'activités dans ce sens. Nous sommes en train de lancer des projets également à l'international. Très récemment, on a organisé le Forum international sur l'avenir de l'éducation, qui a été un moyen de rassembler des experts des 4 coins du monde qui sont venus vraiment pour repenser ensemble le système éducatif, pour tendre vers un système universel, un système qui prendrait mieux en compte les défis auxquels on fait face dans le cadre des objectifs de développement durable. Donc en somme, c'est vraiment
continuer à promouvoir l'éducation à travers le monde. Aujourd'hui, c'est vrai que notre ambition dépasse le Sénégal, mais tout a commencé ici à partir du Sénégal. Donc tout ce qu'on fera à l'international, on ramènera au Sénégal. Oui. Votre mot de la fin, un message en l'endroit de tous les téléspectateurs, toutes ces femmes et ces jeunes peut-être qui voudraient demain... Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier l'ensemble de Label TV, Label TV en français, qui est venu à ma rencontre pour réaliser cet entretien. J'aimerais leur demander à ces jeunes filles qui me regardent de faire comme vous, Penda, d'oser revenir au Sénégal. Parce qu'on a besoin que ce pays se construise avec ses citoyens. Le Sénégal, c'est notre pays, l'Afrique, c'est notre continent. Il faut qu'on sorte de cette logique de tout le temps revendiquer son intégrité. Parce que son intégrité, on l'a trouvée ici. Il y a eu des pionniers, il y a eu des experts, des personnalités qui seront à jamais dans les annales, comme Cheikh Anta Diop, Léopold Sédar Senghor, etc., à travers l'Afrique, qui ont su construire et bâtir. Donc, il faut que nous aussi, la jeunesse, que nous assumions cet héritage et que nous décidions, au-delà d'entreprendre, d'exister pleinement comme des citoyens à part entière. Mon message de la fin, c'est ça, c'est de dire que nous ne devons plus accepter d'être des citoyens spectateurs, mais des citoyens acteurs de développement. Que le meilleur est à venir pour l'Afrique, mais que tout son potentiel aujourd'hui repose sur sa jeunesse et que l'Afrique a besoin de nous et que pour y parvenir, il faut que nous soyons solidaires, il faut que nous fassions la promotion de la paix, il faut que nous nous soutenions, c'est très important. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro de Tête à Tête.